de la self-domestication intégrale. Donc, ce n'est pas l'Occident qui veut nous domestiquer, c'est nous-mêmes. Donc, ce modèle est à changer, vous avez raison. Et pas dans les objectifs de Kinshasa au Béto. Ça doit être un programme présidentiel, c'est des grands programmes. Nous, c'est le changement de mentalité. Alors, je crois que j'ai répondu à la question du docteur. Nous ne nous sommes pas là. Nous irons même dans les plus petits artères, parce que les chefs de rue sont les coordonnateurs Bopeto pour leur rue. Et il y a une faiblesse au niveau des chefs de rue. Ils ne sont pas reconnus par notre constitution. Tous les chefs de rue qui travaillent avec les chefs de quartier sont en réalité des relais communautaires. Et il faudrait aller plus loin, que les chefs de rue habitent la rue et que ce soit des personnes reconnues par le pouvoir public. Et ça sera bien. Même pour les chefs de quartier, lui qui a posé cette question, la plupart des chefs de quartier n'habitent pas leur rue. Surtout les chefs de quartier de la Gombe. Ça coûte cher à la Gombe. Le soir, à Keina Souk avant dans la Kikol. Le Bougoumé, c'est la même chose. Nous avions même quelques villas ici à la Gombe. La villa, par exemple, du Bougoumé de la Gombe. Allez voir. Et quand on nomme un nouveau Bougoumé, il va habiter où? La villa qui était utilisée par le Bougoumé sortant a été vendue. Les Libanais vont construire, on appelle ça partenariat. Donc les Libanais vont construire un immeuble là. Et le bourgmestre de la Gombe habite Pisa. Et les jours où il a beaucoup de travail, il doit chercher une chambre d'hôtel. Aux frais de qui? Du contribuable. Donc, nous sommes face à des équations difficiles et la surveillance, l'éveil citoyen va nous aider. Nous qui prétendons diriger, ça va nous aider à faire mieux le travail, à respecter les biens de l'État et à appliquer le... Vous nous avez fait confiance. Soyez éveillés. Ça aussi, c'est dans Kinshasa Mopé. J'ai répondu à toutes les... Coordonnateur de Kinshasa Mopé, donc énergie positive. Nous allons prendre à partir des stations d'Okolo. Juste la tronçon Kimbatseke qui va de station d'Okolo jusque vers le marché ex-commune. Vous voyez cette tronçon-là, c'est juste de ces côtés-là qu'il y a des caniveaux. À l'entrée de toutes les avenues de ce côté-là, il n'y a pas de caniveaux. Maintenant, ma préoccupation est la suivante. Maintenant, pour les cas de ces côtés-là, parce qu'il y a une population extraordinaire, j'espère au moins que vous avez eu l'occasion de voir ça. Il y a beaucoup de gens qui habitent là. Maintenant, eux, quand il pleut, pendant ces temps de pluie, vous n'allez même pas mettre le pied. Parce qu'il n'y a pas de caniveau. Donc, je ne sais pas comment est-ce que Kinbopé compte procéder pour les cas de cette population-là qui est vraiment en nombre. Je ne sais pas comment expliquer. Et la deuxième, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une proposition que j'aimerais vous faire parce que vous avez dit que vous êtes bras ouverts pour recevoir toutes les propositions. Pour ce qui est de l'assainissement de l'environnement, moi je proposerai c'est que vous puissiez vraiment interagir avec le secteur éducation. Pourquoi? Parce qu'il est très important, les enfants retiennent plus facilement ce que leur maître de l'école les apprend, en maternelle tout comme en primaire. Et si ces enseignants, ces professeurs, cette maîtresse, ces métiers enseignent aux enfants, quand tu as un sachet, ne jette pas dans la rue. Mets ça dans ton sac, va avec ça à la maison. Je vous assure que dans 5 à 10 ans, on aura des jeunes enfants qui seront en mesure de eux-mêmes jeter. Et puis la deuxième suggestion que j'allais faire était le suivant. C'est vrai que vous avez dit que le Congolais a la saleté dans l'âme. Je ne sais pas si c'était vraiment ça le mot, mais je crois que l'idée était celle-là. Donc le Congolais a cette saleté-là qui est dans... Il y a un petit décalage, il y a la roupe, parce que moi j'ai vécu avec mon grand-père.
il était dans les ports belges, j'ai eu cette opportunité-là de le voir en plus. Il me parlait à chaque fois de la beauté. Moi, je dis que non, d'une part, nous avons agi un peu comme des gamins. C'est à notre État d'être assez sévère envers nous. S'il était sévère envers nous, qu'une label de ce temps-là allait sans doute persister jusqu'à présent. Puisque l'État n'a pas été suffisamment sévère envers nous. C'est pourquoi aujourd'hui, un jeune, quand tu jettes, il jette comme ça, tu lui dis, mon frère ramasse, il te dira, donc on se croit que non, on se dit que non, le Congo c'est une personne en soi qui va quitter de là où il est, qui va venir et puis ramasser tous les déchets. Donc il y a certaines choses pendant ces temps-ci que nous devons, comment je peux dire, agir par la force. Là vraiment, veuillez m'excuser, un peu de dictature dans ces domaines-là ne fera pas de mal. Quelqu'un qui commet une infraction, il jette, même si c'était moi. Des fois, on peut oublier, parce qu'on dit la vieille nature a des caractères assez... Il est un peu dur pour partir. Donc, quand quelqu'un commet une infraction, il est sanctionné. Et après, on verra que ça va changer. Donc, on fait ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Merci Tissolo. Merci Tissolo. Ouais, je peux dire que ce n'est pas vraiment une question. Tout a été déjà balayé par mes prédécesseurs. J'aimerais juste intervenir. Là, vous avez parlé Kinbopeto. Vous avez dit la vraie définition de Kinbopeto. Vous avez dit que c'est un défi de changement de mentalité. Alors, quelque part, quand je vous avais suivi, vous avez dit vraiment que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. Ça, je dis déjà que non, ça ne peut pas se faire. Mais alors, vous avez vanté, je ne sais moi, la ville ou en France, je ne sais moi, vous avez dit, là, c'est propre pendant 12 ans, je ne sais moi l'histoire que vous avez utilisée. Alors, moi, j'aimerais juste savoir, ou vous poser la question de savoir, quels sont les mécanismes que vous devez mettre en place pour que le Congo puisse changer leur mentalité. Et ça, je fais aussi allusion au ex-président de la République, le président honoraire Kabila. Nous tous, nous avons suivi. Il a dit ce qui n'a pas vraiment pu plutôt résoudre ce changement de mentalité, donc de transformer un Congolais, un Zaïrois plutôt, un Congolais au Zaïrois, c'est l'histoire comme ça. Alors, c'est ça un peu ma préoccupation. Je m'appelle Fabrice et puis je suis étudiant. J'adresse deux questions au conseiller. Une fois, j'ai regardé sur un média... Au coordonnateur, pardon. Une fois, j'ai regardé sur un média de la place une émission spécialisée dans le domaine de l'environnement. On nous a parlé d'une entreprise sud-africaine qui devait venir nous faire du recyclage. J'ai même vu de bouteilles entreposées dans un site de la capitale. On nous a dit que l'entreprise devait faire le tri, engager les jeunes désœuvrés. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise n'a jamais vu le jour. Pourquoi? La première question. La deuxième question, votre prédécesseur, l'équipe précédente, a eu un acquis qui s'appelait AMF, Association de maires francophones. Vous vous plaignez que la RASKIN n'a pas de moyens. Vous vous plaignez de beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous faites de cet outil qui est un réseau de maires francophones et qui peuvent vous être utiles? Merci. Merci. C'est Jules Kabanda, journaliste. Je me pose une question. Qu'est-ce qui fait que le Congolais, et particulièrement le Kinois, lorsqu'il voyage et qu'il est dans un autre pays, tout va bien et il devient propre subitement? Vous allez vous rendre compte qu'au Katanga, les gens qui partent en Zambie, tout de suite après la frontière à Chilabomwe, il devient propre. Quelqu'un qui est à Goma, tout de suite, dès qu'il arrive à Kigali, il devient propre. Et ainsi de suite. Je voudrais alors m'inscrire en faux que ce n'est pas la mentalité, c'est autre chose. Alors, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous pouvez chercher cette chose-là pour la donner aux Kinois? La deuxième question, que ferait monsieur le coordonnateur une fois qu'il aura fait revêtir Kin propre, sa plus belle robe, et que
après, en survolant la ville de Kinshasa, on voit encore l'obscurité et qu'on voit les tôles qui datent de 1960. Que ferait monsieur le coordonnateur? Parce que en survolant Lubumbashi, par exemple, j'ai constaté que Lubumbashi était mieux éclairé que Kinshasa, qui est la capitale. Merci. Mouézi. Donc, Oui, allez-y. c'est bon? Ok. Donc, ma question est déjà par le monsieur qui m'a précédé. Je voudrais prendre la liberté d'affirmer que nous n'avons pas un problème de mentalité. C'est une mauvaise identification du problème. Nous avons simplement un problème, d'identification des agents causaux. La salubrité ne tombe pas du ciel, l'insalubrité ne tombe pas du ciel. J'ai dit hier à Eric que les déchets ne tombent pas du ciel. Il faut identifier les agents causaux. Et une fois qu'on les a identifiés, c'est définir la responsabilité, assumer les conséquences de ce que je fais. J'ai dit à Eric hier, quand j'ai acheté une banane, j'ai donné 500 francs. J'ai épluché la banane, j'ai mangé la banane. Je jette la peau. Si on me dit qu'il n'y a pas l'argent pour prendre la peau de banane et la mettre à sa dernière demeure, pour la mise de tech, ça veut dire que nous ne comprenons pas. Ça veut dire que la banane qui a coûté 500 francs aurait dû coûter 600 francs. C'est pour ça que j'affirme qu'il n'y a pas un problème de mentalité, il y a un problème d'identifier l'agent causal et de définir les responsabilités, y compris le moyen. 560 millions, c'est un faux problème. J'ai déjà, Eric, hier, 2 milliards de dollars pour gérer le déchet. Nous les avons. Parce que c'est nous qui avons acheté tout ce qui est devenu déchet. Si j'ai pu acheter, si j'ai pu consommer pour plus de 2, pour avoir les déchets de 2 milliards, c'est que j'ai consommé pour plus de 2 milliards. Ça n'a aucun sens logique de dire que nous n'avons pas 2 milliards de dollars. Ça veut dire que nous avons un problème vraiment ailleurs. Merci. Comme les sages le disent, et même pendant la grande fête, c'est à la fin que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Donc là, les questions les plus bonnes tombent et je crois qu'on va clôturer en beauté. Pour ma fille Jocelyne, qui nous vient fraîchement de Kimbanseke et qui nous a posé la question en rapport avec le secteur de Dokolo à Kimbanseke, nous vous disons tout simplement que nous en discuterons avec le bourgmestre et j'avais reçu 2 ou 3 ONG qui opèrent sur le secteur, qui sont venus avec des cahiers de charges. Hein? Et si vous laissez vos coordonnées, vous êtes majeur. Ok. Pendant que nous aurons les pourparlers, on pourra vous inviter, vous donnerez vos idées. En ce qui concerne l'éducation à la salubrité, c'est gênant pour moi, chaque fois que vous faites des propositions, que je dise « Ah, ça, nous avons prévu, telle chose, nous avons prévu ». C'est vraiment gênant pour moi. Mais, je peux le dire quand même, nous avons prévu de mettre un chapitre sur l'éducation à la salubrité dans le cours d'éducation à la citoyenneté. J'en parle avec Charles Boutin. Donc, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que les plus jeunes, c'est eux qui initient le changement. Moi, j'ai ma fille, la cadette, elle s'appelle Tiffaine. Elle croit en son enseignant comme à Dieu le Père. Quand elle vous dit, papa,
Madame telle a dit, pour elle, on ne peut pas changer. Même pour le tri, elle connaît le tri par cœur. C'est en fait la policière de la maison. Et moi-même ici, je ne jette pas tout ensemble. Parce que si c'est mélangé, ça me fait la chair de poule. Je veux bien que les déchets organiques soient à côté, les plastiques à côté, les papiers à côté. Quand c'est mélangé, en tout cas, je tombe malade. Et c'est dans ces habitudes-là, vous verrez que ça ira. Nous faciliterons beaucoup de choses. Toujours, et vous pourrez visiter. Il y a une école à Mongafula qui s'appelle les Binettes. Le promoteur de cette école s'appelle M. Binéné. Et il a créé les Binettes. Ça ne sonne pas bien. Mais dans les Binettes, il a commencé une petite révolution. Il dit aux enfants, c'est l'enfant l'élève qui n'a pas de poubelle à la maison. Ici à l'école, en tout cas, ça sera comme nous, à l'époque, si tu es le dernier, on use sur toi les chéquiers. Donc, ça sera vraiment, il sera mal à l'aise. Mais quel type de poubelle? Il a dit, ne dérangez pas trop vos parents. C'est le bidon de 20 litres. On coupe juste la tête. Et on a une poubelle à la maison. Et il a demandé aux enfants de ramasser tout ce qui est plastique à la maison, de ramener à l'école. Et il a un bon stock de bouteilles en plastique écrasées que nous faisons, nous, la gentillesse de lui ramener une classe pour qu'on lui achète à la tonne. Les petits moyens, ça peut permettre après d'offrir même un cahier, même un stylo, même un crayon aux élèves. La sévérité de l'État, moi je suis politologue, nous appelons ça la coercition. Et cette coercition, autre temps, autre mœurs, hein. Nous sommes en démocratie et nous devons toujours faire attention quand il faut appliquer la force publique. Et nul ne se prévaut de sa propre turpitude. Je ne veux pas commencer à crier, ah non, on ne le fait pas parce que la police est mauvaise, parce que c'est à nous de transformer tout ça. Et toutes ces transformations sont en cours. On ne va pas, avec une baguette magique, dire que Bopeto soit et Bopeto fut. Bopeto, c'est un cursus, c'est une marche vers Kin la Belle, hein, vers Kin la Verte, vers Kin illuminé. Parce que vous avez dit des choses, mais je vous dirai, par exemple, sur le plan écologique, ma fille, moi je n'étais pas né des années 58 ou quoi. Ici à Kinshasa, il y avait le gyrobus, un bus électrique. Il y avait à peu près 12 bus qui faisaient des lignes ici à Kinshasa. Il y en avait qu'à Kinshasa, à Genève et à Bruxelles. Donc nous étions quand même une ville avant-gardiste. Parce que si vous allez ici à Kasavubu, juste là où il y a la statue du président Kasavubu, regardez à côté, vous verrez un poteau qui a comme un bras. Le bus s'arrêtait pour prendre de l'électricité à l'arrêt. Et aujourd'hui, nous avons le plus grand potentiel électrique, même du monde. Mais regardez l'air que nous respirons. Donc nous pouvons entrer dans cette révolution. Nous avons vu des bus Transco qui sont arrivés. C'est encore des bus au gazoil. Mais vous allez en Norvège, les bus roulent avec le gaz. Ma fille, vous savez c'est quel gaz? C'est quand nous allons aux toilettes, chez eux, les industriels récupèrent tout. Oui, ils récupèrent tout et ils en font du gaz méthane. Et ces gaz font rouler les bus. Maintenant, la boule noire là qui reste,
Hein? C'est des fertilisants terribles. C'est pourquoi vous verrez au Oslo, il y a des fleurs et tout, parce qu'ils ont des bons fertilisants. Ils utilisent même dans des champs pour le bio. Rien ne se perd, ma fille, rien ne se gagne. Ah, voilà. Alors, je voulais vous dire que nous voulons bien être sévères, mais allons-y en tout doucement, que notre police se transforme et tout, que le policier vienne devant vous, il vous fait ça. Qu'il ne vienne pas que devant moi, parce que j'ai un garde-corps derrière. J'ai connu un incident dimanche. J'avais mon petit coupé, je suis allé acheter quelque chose à manger. En revenant, j'ai été dérangé par des policiers. Je les ai trouvés en train de tracasser un wewa. Et moi, je m'arrête, je demande au policier de venir. Il dit, Deyo, Yaka, Wakanaza. Kanayakula, Yonani. Je me présente. J'ai dit, je suis ministre provincial. Venez me voir. Il dit, Nakoyate, Wana, va trafic d'influence. Vieux, organisez Nini. Et puis ne m'appelez pas vieux. Appelez-moi même monsieur. Alors, je me suis dit, si ça continue comme ça, c'était un costaud. Alors, je me suis caché, j'ai appelé des renforts. Alors, j'ai à peu près 50 policiers qui sont venus. J'ai dit ne le brutalisez pas, allons au Souciat. C'est là que j'ai dit non, entendez-le sur PV. Comment je l'ai vu vraiment en train de se faire corrompre par les Wewa. Comment nous pouvons changer? Donc je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre sur la police. Nous avons des vrais policiers, nous avons des gens vraiment professionnels, mais il y a une frange de pourris qui nous gâte la vie. C'est bien, Jocelyne? Voilà. Monsieur, non, c'est madame, hein? Merci. Merci, Kisolo. Kingopeto est un défi de changement de mentalité. Mécanisme à mettre en place pour le changement de mentalité. Nous avons deux mécanismes. Le premier mécanisme, comme vous le savez, vous êtes presque tous chrétiens ici. Au commencement était quoi? Le premier mécanisme, la sensibilisation. Et nous essayons de faire la sensibilisation. Le deuxième mécanisme, c'est la coercition. Mettre le fouet de l'État pour que les inciviques, Bazoka, Potawana, Yamakamomabe, Bazosala. Ce n'est pas un fouet, mais c'est la batterie des mesures que nous avons pour que ces gens-là payent. Pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi ils sont partis? Depuis qu'on est aux affaires, nous avons reçu plus de 100 et quelques entreprises dans les recyclages. Oh, bakosa et la biso gazé, oh, bakosa et la biso courant, oh, bakosa et la biso bamakala, oh, bakosa et la biso oué. Mais nous avons remarqué quoi? Les négociations finissent quand nous leur donnons la lettre d'intention ou quand nous signons les préaccords. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas crédibles chez eux. Quand ils viennent chez nous, qui n'est pas encore le contrat, ce protocole d'accord le crédibilise au niveau des banques chez lui. Il pompe l'argent, il en fait autre chose. Ça, je peux vous le dire. Je vous ai donné l'exemple de l'entreprise de Rennes qui est venue lui demander une cause 100 millions pour province 580 millions. Donc, tu vis vraiment 500 millions, donc c'est les bango. Donc, il y a bino pour battre cabino bon en photo, tout ça. Et le budget national est de 6 milliards et quelques. Donc, ça signifie 1/10. Il y a budget national. Tu peux si la coco à Mundele. À ça, quand tu oyo, bakanga qui guna makala. Et à ça, 500. Si vous voulez que ça aille, Fabrice, allons dans la logique de l'économie circulaire.
bosoto baordure na biso oyo ebotakita awa bajeno baosala babrike badalete bakoki kosangisa zelo na plastique dalete wana ezali kutu plus solide ke oyo ya ciment yaka kotala nga na kitambo magasin na kolakisa oyo batyelinga mwa ndambu tout autour bomona ke bono bajeune bokoki kotransforme biloko oyo tozela te izi na monene na bahélicoptere oyo ebanda koaspire basalite na biso tomeka biso moko oye oli cordon indo olobaki wana ya transformation estce okolukelanga bapartenaire te tokoluka ça coûte pas kozala na concentrateur wana eza neti ezukwa monene ozwi baplastique obwaki na kati ntango esali neti ekoma neti potopoto boye ozwi zelo oji bakantité eyebani après kobandi obalola sima oza na bamoule osobisobi yango na bamoule esaleli oyo badale naza na entreprise neti V-Plast c'est des jeunes comme vous bazosala la po bato mingi sikoyo baotonga balingi te badale wana na baparcelle na bango eza bableu barouge bavert okosala badessin nyonso olingi donc bolinga te bapaya baya oyo etali l'association des maires francophones nous sommes en contact avec eux. J'avais même reçu M. Fabrice chez moi à la maison. Il y a eu une mission qui vient de France. La mission a été conduite par M. Pius Isamba, qui est directeur à l'hôtel de ville, Madame Lou Samba, la conseillère environnement du gouverneur, le chargé de mission du gouverneur, et M. Télé Mukwanga, qui est le bourgmestre de Ngaba. Ils sont allés signer avec la mairie d'Evreux. Ça signifie que votre ville est en contact. Mais nous ne devons pas être une ville toujours la main tendue. Bayaka kosali sabiso eza soni. Tango okoti na zongo enene, obandi obenga voisin, ya kobendela nga maye, ya kobendela nga mai. Voisin ye amoni bosoto na yo, ce n'est pas normal. Toluka tozala propre okotaki zongo enene soki oyoni ke chasse dono esalaka te kota na kantini bwaka mai nettoye bien mpo ndeko ya koya akuta yango propre kobenga voisin te eza soni mpo na biso soki lelo tobitie na esprit ya kotalaka me mobutu banda koloba abi tozela kobele bapaya tozela kobe crédit spécial crise oyo biso tozali na yango moto na moto ebatina na yango effort basengi lisalisi basengi ezali lokola batata bamama bandeko basengaka na 40-45 mobutu a dit ça à l'époque mais lelo on est quand même dans une période du temps réel dans ton Google avec le Jumbo il y a des plans. Allons dans l'innovation. C'est aussi qui chasse Bopeto. Jules Kabamba, merci, journaliste. Lorsqu'on voyage, on devient propre. Le gouverneur le répète. Vous parlez le même langage. Poto, Okoboakate, Okosala Boete, et ce que vous dites, Obandi Kosala. Et vous dites, il y a quelque chose qu'il faut chercher. Et je pense que vous nous jetez là-bas pour dire c'est un peu l'hypnose de l'État. Donc la force publique n'existe pas. L'État n'existe pas pour appliquer parce que les lois existent. Mais nous entrerons là, dans un cercle vicieux. Parce qu'en définissant aussi l'État, nous retrouverons que nous nous renvoyons à nous-mêmes. C'est un politologue aussi qui vous parle. Vous êtes présenté comme journaliste, peut-être que vous êtes politologue comme moi. Donc, nous nous renvoyons à nous-mêmes. Parce que l'État commence par nous. Et moi qui suis là, Germain, j'ai un doigt là-bas, peut-être j'ai un cousin là-bas, j'émane de vous. Vous émanez de votre famille. Donc, nous émanons d'un socle populaire. Et nous ne pouvons pas dire, voilà,
les dirigeants à part, nous à part. Non, nos dirigeants sont à notre image. Babande kokata e milomo mbebu depuis ndaku. Anga beta le qui peut le kasala qui m'a le qui est li patakai to kabola pour les déjeuner. A dit qui est et déjeuner ko le meka mwana akati li pané na kati après si grand frère. Mais grand frère on a pas commis général. Comment dit qu'on dirige Mampinga? A commis cordon. Mais abandaki, ne récusez pas le problème de mentalité. C'est le socle. Parce que quand vous êtes en France, vous descendez d'un métro avec votre sandwich. Il n'y a pas de policiers partout. Vous jetez. C'est la grand-mère avec sa canne qui vous tape là. Monsieur, vous avez oublié votre papier de sandwich. Et ça l'état tête. C'est ça, c'est de cette mentalité dont nous parlons. Nous pouvons beau croire à la coercition, à la police, à l'état gendarme. C'est bien. Avons-nous les moyens d'instaurer l'état gendarme chez nous, à ce stade? Non. Nous devons d'abord nous-mêmes nous approprier. Parce que même les fameux policiers, la fameuse force publique, c'est à nous d'interpeller. C'est à nous de les interpeller par rapport aux mauvaises pratiques. Je venais là, et mon garde est là, je crois. Je suis descendu ici, rond-point, quand le Fungula et Willery. C'est la policière qui est là, qui crée l'embouteillage. Avant qu'on arrive, c'est leur activité. Et elle appelle les véhicules par rapport à Dengue. À les places des Kangami. Je suis descendu pour régler la circulation. Vous voyez où nous sommes. Donc nous pouvons dire voilà, État gendarme, on n'en a pas les moyens. État citoyen, éveil citoyen, nous en avons les moyens. C'est avec cet éveil que nous irons vers ce que vous dites. Ce n'est plus une question de mentalité. Ça devient une question de patriotisme de l'État face aux inciviques. Et même à Kinshasa, ce n'est pas la grande majorité qui est dans cette mentalité, cette harmonie avec la saleté. C'est une minorité. Et c'est cette minorité qui nous gâche la vie. Mais le problème, c'est que les consciencieux, les vraies personnes, ils ne veulent pas participer. On était aux élections. Moi, j'avais mes petits flyers. Je faisais porte à porte. J'expliquais et tout. Mais vous avez vu comment ça s'est passé? C'est les plus nantis. C'est ceux-ci.